C'est déjà un gros national, c'est un Gold League, ils appellent ça. Et on va dire que c'est les grands prix nationaux où il y a le plus de gains à gagner. Et par la même occasion, il y a des vrais gros bons parcours avec des bons chefs de piste et déjà pas évident. Donc ces concours-ci servent à des gens qui ont moins d'expérience et moins de concours comme moi à prendre ces points pour pouvoir plus tard s'engager dans des plus gros concours, quoi. Oui, c'est des belles épreuves, 1,40 m, assez technique, le dimanche 1,45 m, donc ça prépare pour l'essai ici et à nous mettre dans le coup. Vous en êtes où à ce niveau-là? L'international, vous y pensez sérieusement? Ben oui, tout à fait. J'ai été arrêtée d'abord par une grossesse et ensuite j'ai repris et j'ai malheureusement eu une déchirure des ligaments de la clavicule avec un déplacement. Donc là, ça fait 3 semaines que je reprends. Donc il faut recommencer pour avoir les points pour faire l'essai ici. Mais sinon, oui, les 2 étoiles et les 3 étoiles font partie de mes objectifs. C'est des chouettes concours à faire, on sait prendre beaucoup de chevaux naturellement, tandis qu'en inter on sait prendre 2 chevaux avec. C'est des épreuves compliquées à la hauteur, les chevaux ils doivent être bons sinon ça va pas. On ne sait pas inscrire n'importe quoi dans n'importe quelle épreuve. C'est un très bon concours national, hein, c'est le plus haut niveau maintenant. Je pense que Eugène Mathy a eu une bonne idée de faire le Gold Tour maintenant sur plusieurs épreuves en Belgique. Et ça nous permet de pouvoir justement sortir nos chevaux et voir un petit peu à quel niveau on se situe par rapport aux autres cavaliers belges et avoir un peu des épreuves d'un bon niveau. Je ne savais pas que en fait, c'était même une sélection pour le championnat de Belgique et justement je pense que ça permet de se montrer, d'avoir peut-être une chance d'aller dans un concours un peu plus important qu'un 2 étoiles et quand on voit qu'on passe dans le Grand Prix, on a peut-être une chance d'avoir une sélection quelque part, oui tout à fait. Surtout quand ça se passe bien dans le Grand Prix, comme ça a été le cas pour vous. Voilà, oui. Donc là aujourd'hui j'ai eu de la chance, ma jument a très bien sauté, ce qu'elle a fait tout le concours d'ailleurs, elle a bien sauté. Aujourd'hui 2e, derrière Constant qui est imbattable et qui est le garçon qui monte pour le moment. Le premier jour je me suis laissé un peu endormir, elle fait un point de temps. Hier un petit 4 points sur le dernier, puis ça a payé aujourd'hui, c'était très bien. Deuxième place avec le meilleur temps, barrage 40 secondes 11 centièmes pour Noah Talma, Éric Lombard. Les chevaux sautaient super, hier déjà ils sautaient déjà vraiment très bien, donc on est toujours content quand ça va. Ça se passe comment la saison pour vous jusqu'à maintenant? La saison s'est plutôt bien passée, on a fait quelques inters qui ont pas mal été. Naturellement, on doit se mettre sur la hauteur tous les deux. Ma jument et moi, on ne connaît pas vraiment encore les hauteurs 1,60. Donc on commence avec ça et ça va plutôt bien. Je suis content de la jument, donc voilà. Maintenant, j'ai mes examens, donc on arrête un peu les chevaux. Et après, on continue et on verra qu'est-ce qu'on va faire et ce qu'on ne fera pas. Devant Éric Lombard, Noah de Talma. Constant était également à la 3e place avec Riozo de Van-Capelle. Le 21 mai dernier, on a eu le diagnostic d'un cheval qui est mort à l'université, qui a confirmé que le cheval avait été contaminé par l'anémie infectieuse, qui est une maladie virale. C'est un rétroviridé qui est transmis en général par les piqûres d'insectes. Le sort de la maladie pour l'instant se situe près de la sortie de l'autoroute de Saint-Georges, à 3-4 km de Flémal. Ce n'est pas pour ça qu'il faut paniquer. Voilà déjà plusieurs années qu'on a de temps en temps un épisode comme ceci. Ce qu'il faut, c'est essayer d'être un peu prudent quand on introduit des animaux dans les écuries. Actuellement, pendant cette période-ci, donc demander une prise de sang à l'entrée quand quand un cheval rentre dans une écurie, de façon à être sûr qu'il n'amène pas la maladie dans les autres chevaux. Ce que nous avons fait à Flémal dès qu'on a parlé de la maladie. Ce sont des symptômes assez diffus, mais en général, il y a de l'œdème dans les membres du cheval, de la température, de l'amaigrissement, de l'affaiblissement, et en général, on regarde sous la langue du cheval et on voit des petites pétéchies, donc des petites taches de sang. Quand le cheval a contracté, on ne sait plus rien faire, mais pour éviter que le cheval ne l'aie, il faut le protéger des insectes piqueurs, soit avec des produits, soit en le mettant à l'abri dans un box, soit en pulvérisant un petit peu en généralisé pour diminuer la quantité de moustiques ou d'insectes piqueurs dans la région du cheval. Par contre, quand le cheval est infecté, il n'y a pas beaucoup de solutions.
Quand le cheval est affecté et que la prise de sang confirme l'existence de la maladie, on doit euthanasier le cheval. Ça, c'est la législation. Les propriétaires peuvent également trouver des réponses auprès de l'AFSCA. Oui, il y a un site qui est très bien fait, qui est mis régulièrement à jour sur l'AFSCA. Donc il suffit de taper AFSCA sur son ordinateur et vous aurez directement toutes les dernières nouvelles sur la maladie. À Flémal, nous allons avoir un cycle classique au mois de juin. Ce n'est pas pour ça qu'il faut paniquer. Il n'y a pratiquement pas de danger. Avant-dernière semaine de notre grand concours EquiTV Londres 2012 qui vous permet de remporter 2 tickets pour l'épreuve de dressage du concours complet aux Jeux Olympiques d'une valeur de 300 €. La 5e question, à quelle place Éric Lombard a-t-il terminé le Grand Prix du Gold Tour à Gèves? Dernière question la semaine prochaine, vous pourrez alors envoyer vos 6 réponses et tenter de décrocher votre place aux Jeux Olympiques de Londres. Les infos de la Ligue, c'est également chaque mois dans l'Equimag.